Musique j'aime par Bruno Freitag. Pourquoi Chostakovitch, qui n'était juif ni par sa naissance ni par ses croyances, fut-il le compositeur russe le plus philosémite de tous? En URSS, Chostakovitch vivait à une période particulièrement répressive, et notamment antisémite, surtout entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la mort de Staline, où la simple possession de littérature hébraïque pouvait vous faire jeter en prison. D'un côté, Chostakovitch était membre du parti, et on trouve même sa signature sur une lettre attaquant le dissident Andreï Sakharov en 1973. Pas terrible ça. Alors en Occident, on le considérait certes comme l'un des très grands compositeurs russes du XXe siècle, avec Stravinsky et Prokofiev, mais on le voyait aussi comme un parfait apparatchik, capable de composer sur commande des musiques patriotiques comme la 7e symphonie écrite lors du siège de Leningrad. Pourtant, les choses n'étaient pas aussi simples. Tout d'abord, alors que son opéra Lady Macbeth de Msensk avait eu à sa création un grand succès, Staline, en le voyant, le critiqua très sévèrement, ce qui renvoya le compositeur consterné dans le camp des indésirables. Et pour en revenir au judaïsme, Chostakovitch a souvent puisé son inspiration dans le judaïsme, par exemple avec ce trio sur des thèmes juifs, dont nous entendons un extrait à l'ambiance soutenue. Voilà, cet extrait du trio sur des thèmes juifs de Chostakovitch était interprété à Copernic par Sarah Kapustin, violon, Clara Strauss, violoncelle et Yoon-Young Lee, piano. Et puis la symphonie de Chostakovitch numéro 13, Babi Yar, est inspirée du massacre qui s'est tenu dans ce ravin d'Ukraine en 1941, où environ 100 000 juifs ont été tués par balles en quelques jours. Il y a aussi les romances sur des textes du poète juif Alexander Blok, et le cycle de mélodies russes de la poésie populaire juive, et dont Chostakovitch a ensuite endossé une version en yiddish. Alors pourquoi? Eh bien tout d'abord, Chostakovitch avait un certain nombre d'amis juifs autour de lui. Il faut citer notamment Moïse Weinberg, compositeur très doué que Chostakovitch a réellement aidé autant qu'il l'a pu. Par ailleurs, Chostakovitch a pu dire « Je teste souvent une personne par son attitude envers les juifs » ou bien « J'ai rompu avec certains bons amis s'ils avaient des tendances antisémites » ou enfin « J'aimerais que les juifs puissent vivre heureux et en paix dans cette Russie où ils sont nés ».